La vie d'Antoine était dure. À 30 ans, son corps portait déjà les marques du poids de l'existence. Fils d'une blanchisseuse et d'un maçon parti trop tôt, il avait appris dès son plus jeune âge que rien n'était gratuit. Il avait grandi dans les quartiers populaires de Paris, où la lutte quotidienne pour la survie se mêlait au bruit des métros bondés et à l'odeur du simple ragoût qui mijotait dans les cuisines étroites. Aujourd'hui, il vivait dans une chambre de bonne exiguë où les murs écaillés gardèrent des rêves qu'il n'avait jamais osé confier à personne. Le matelas usé, le ventilateur qui grinçait durant les nuits étouffantes et ses vieux écouteurs étaient son refuge après de longues journées de travail. Des chansons populaires, achetées dans les marchés aux puces, berçaient ses rares heures de repos. Mais Antoine gardait un secret que même sa mère ignorait. Chaque soir, avant de s'endormir, il écrivait dans un vieux carnet trouvé à la poubelle. Des mots simples, des pensées profondes. Il écrivait sur la vie, sur la justice, sur l'amour. C'étaient les pensées d'un philosophe autodidacte, de quelqu'un qui, malgré les circonstances, n'avait jamais cessé d'observer le monde avec un regard attentif. Ce carnet était son plus grand trésor, plus précieux que tout bien matériel qu'il n'avait jamais possédé. Antoine n'avait pas de luxe, mais il avait la dignité. Son uniforme d'agent d'entretien, souvent délavé, était porté avec le même sérieux que celui qui revêt un costume de gala. Il maniait le balai et la serpillière comme s'ils étaient des armes contre la misère, conscient que seule la sueur de son front pouvait lui garantir son pain. Mais malgré cette dureté, il y avait en lui une bonté désarmante. Le sourire simple qu'il offrait à des inconnus dans le métro, le geste d'aider une dame âgée à porter ses sacs lourds ou le simple fait de partager son sandwich avec un collègue dans le besoin. Tout révélait que la grandeur d'Antoine ne se mesurait pas en argent, mais dans le cœur. Au fond de lui, il cachait un secret. Il rêvait d'aimer et d'être aimé. Il n'avait jamais eu de chance en amour, car sa pauvreté semblait effrayer les jeunes femmes. Certaines s'approchaient, mais s'éloignaient vite en réalisant qu'il n'avait ni voiture, ni appartement, ni promesse d'un avenir prospère. Il lui restait la solitude, qu'il affrontait avec résignation, mais non sans douleur. Sa mère, Jeanne, était sa seule famille. À 62 ans, elle était encore blanchisseuse, les mains déjà calleuses et gonflées par l'eau et le savon. Antoine lui envoyait presque tout son salaire, ne gardant que le strict nécessaire pour survivre. Tous les vendredis, sans faute, il allait lui rendre visite dans sa modeste maison en banlieue. C'était là, en buvant un café au lait avec du pain de la veille, qu'il trouvait la force de continuer. Ce matin d'automne, Antoine ajusta son sac à dos usé, mit ses écouteurs et partit pour une nouvelle journée de travail. Sa destination était le siège imposant de la holding de Martel & Associés, l'une des plus grandes sociétés immobilières et financières du pays. Là, entre les marbres brillants, les lustres en cristal et les hommes en costume, Antoine était invisible, ou plutôt presque invisible. Pendant qu'Antoine balayait des couloirs reluisants, la vie de Chloé de Martel se déroulait dans une autre sphère, aussi éloignée de la sienne que le ciel l'est de la terre. Fille unique du magnate Philippe de Martel, fondateur de la holding, elle avait grandi dans le luxe. Son enfance avait été entourée de domestiques serviables, de professeurs particuliers et de voyages vers des destinations que la plupart ne voient que sur des cartes postales. Très tôt, elle avait appris à vivre avec l'étiquette rigide de la haute société parisienne, où chaque geste était mesuré, chaque sourire avait un poids et chaque mot valait plus que de l'or. Mais le luxe qui l'entourait n'était qu'un voile brillant sur un cœur blessé. À 28 ans, Chloé gardait dans ses yeux bruns une ombre que même les robes de haute couture ne parvenaient pas à cacher. L'ombre d'une tragédie. Un accident de voiture, 3 ans plus tôt, avait changé à jamais le cours de son existence. De cet après-midi fatidique, il ne restait que les souvenirs de l'impact, le son métallique du choc et la douleur lancinante qui avait envahi ses jambes. Depuis, le fauteuil roulant était devenu son compagnon inséparable. Un trône silencieux qui lui rappelait chaque jour la fragilité de la vie. Ce que personne ne savait, c'est que cet après-midi-là, Chloé n'était pas seule dans la voiture. Son meilleur ami, Raphaël, conduisait lorsque le camion hors de contrôle avait envahi leur voie. Il était mort sur le coup. Elle avait survécu, mais portait une culpabilité qui la rongeait. Ils s'étaient disputés quelques secondes avant l'accident. Elle l'avait distrait, lui avait crié dessus pour une bêtise. Et maintenant, il était parti, et ses jambes aussi. C'était un poids qu'aucun thérapeute n'avait réussi à alléger. Chloé, cependant, refusait de montrer la moindre faiblesse. À la tête des affaires familiales, elle était ferme, décidée et impitoyable quand il le fallait. Les hommes d'affaires la respectaient, les journalistes l'admiraient et la société applaudissait son courage. Mais dans la solitude de sa vaste chambre, entre des rideaux de soie et des fenêtres donnant sur l'horizon de la ville, elle pleurait.
Pas pour le fauteuil en lui-même, mais pour le vide des promesses brisées. Des petits amis qui l'avaient trompé, des fiancés qui l'avaient trahi, des hommes qui ne s'étaient approchés que par intérêt. Un cycle cruel qui se répétait depuis l'époque où elle marchait encore. Elle avait découvert très tôt que pour beaucoup, l'argent brillait plus que son âme et que le véritable amour était un bien rare, peut-être inexistant. Cette semaine-là, un déjeuner spécial réunissait les plus illustres entrepreneurs de France au siège de l'entreprise. La salle était ornée de compositions d'orchidées blanches et des coupes de cristal scintillaient sous la lumière dorée des lustres. Tous attendaient à l'arrivée de Chloé, l'hôtesse, qui, comme toujours, apparaîtrait élégante, dissimulant sous un sourire discret les douleurs que personne n'osait deviner. L'événement marquerait non seulement une transaction millionnaire, mais aussi la rencontre de deux mondes apparemment incompatibles, celui de l'héritière intouchable et celui de l'agent d'entretien invisible. Une rencontre qui changerait leur destin pour toujours. La salle principale de la holding de Martel & Associés ressemblait à un temple de la richesse. Le marbre blanc reflétait la clarté des lustres et le parfum des fleurs importées se mêlait à l'arôme raffiné des plats. Autour de la longue table se réunissaient des hommes et des femmes de l'élite entrepreneuriale, vêtus de costumes sur mesure et de robes de créateurs. Au centre de tout se trouvait Chloé de Martel. Assise dans son fauteuil roulant, elle était saluée avec déférence, comme une reine parmi ses sujets. Derrière son sourire contenu, elle portait la mélancolie de celle qui s'était habituée à jouer des rôles sans jamais révéler son âme. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, un homme ordinaire balayait le sol. Antoine, avec ses vieux écouteurs, nettoyait le sol avec des mouvements rythmés, invisibles pour les gens en costume. Il faisait simplement partie du décor, comme les plantes ornementales ou les statues de bronze. Mais le destin, capricieux comme toujours, prépara la scène qui allait changer leur vie. À un moment donné, Antoine leva les yeux. La musique étouffée dans ses écouteurs disparut lorsque son regard croisa celui de Chloé. Ce fut un choc silencieux. Lui, en uniforme usé, transpirant de son travail. Elle, radieuse sur son trône roulant, entourée de puissants. Pendant un instant, le monde se dissolut et il ne resta que deux paires d'yeux. Les siens, fermes et simples. Les siens, profonds et tristes. Antoine sentit quelque chose d'étrange lui serrer la poitrine. Ce n'était pas de l'admiration pour la beauté ou l'argent. C'était autre chose, une reconnaissance. Comme si ses yeux révélaient une douleur qu'il connaissait aussi. La solitude de celui qui porte des fardeaux invisibles. Le charme fut rompu quand un homme s'approcha de Chloé. Julien, son fiancé, portait un costume impeccable, mais son visage froid trahissait son impatience. Il se pencha, lui baisa rapidement la joue et murmura « Il faut que je te parle après. C'est urgent. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien s'éloigna et c'est alors qu'Antoine, toujours en train de balayer, fut témoin de ce que personne d'autre ne remarqua. Par l'entrebâillement de la porte latérale, il vit Julien retrouver une très belle femme en robe rouge avec qui il échangea des mots intimes. Le contact de leurs mains, le regard dissimulé, la proximité excessive, tout dénonçait une trahison voilée. Antoine s'arrêta un instant. Son cœur s'accéléra. Devait-il le dire? Ce n'était pas ses affaires. Mais il pensa à sa mère, aux fois où elle avait pleuré à cause d'hommes qui l'avaient utilisée. Il pensa à toutes les femmes qu'il avait connues, humiliée par des mensonges. Et cette femme, si seule au milieu de la foule, méritait de savoir la vérité. C'est alors qu'il entendit la voix douce de Chloé derrière lui. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous remettre ce mot à l'homme qui vient de sortir ?» Antoine se retourna. Leurs regards se croisèrent de nouveau, et cette fois, son cœur battit plus fort. Il baissa la tête, gêné. « Mademoiselle, je suis désolé, je ne peux pas. Ce n'est pas mon travail. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, Julien réapparut et Chloé remarqua que son sourire fut ignoré. Ce fut le début de l'effondrement, et Antoine, balayant dans un coin, nota quelque chose que personne d'autre n'osait voir. Les larmes discrètes d'une millionnaire qui, derrière sa posture élégante, n'était qu'une femme, blessée. La salle vibrait encore de conversation, mais Chloé n'entendait plus rien. Ce baiser froid, suivi de cet abandon, avait été comme une lame glacée. Elle serra fermement la serviette sur ses genoux, mais ses yeux embués trahissaient ta douleur. Antoine, de l'autre côté, observait en silence. Il ne savait pas ce qui le poussait, peut-être la compassion, peut-être quelque chose de plus fort. Quand il vit les larmes couler discrètement, il ne put résister. Il abandonna son balai et s'approcha. « Ne soyez pas triste comme ça », dit-il à voix basse, craintif. Chloé leva les yeux, surprise. Personne n'avait jamais osé briser le protocole de cette manière. « Pardon ?» Sa voix sortit tremblante.
Excusez mon audace, mademoiselle, mais vous ne méritez pas de pleurer pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Pour la première fois, quelqu'un parlait à sa douleur et non à sa fortune. Le regard d'Antoine était pur, sans intérêt, sans masque. Elle tenta de se contenir, mais sa voix se brisa. « Vous voulez vraiment savoir pourquoi il a rompu avec moi ?» Avec effort, elle écarta la nappe et révéla ce qu'elle cachait, le fauteuil roulant. Antoine prit une profonde inspiration, surpris, mais ne recula pas. Il la regarda avec une sérénité déconcertante. « Mademoiselle, pardonnez-moi, mais je viens de voir cet homme avec une autre là-dehors. Et ce n'était pas un rendez-vous d'affaires. » Elle ferma les yeux, et les larmes éclatèrent pour de bon. « J'ai tant fait pour lui et, à la fin, ça se retourne contre moi. C'est toujours comme ça. Même avant l'accident, tous les hommes avec qui je suis sortie ont fini par me tromper. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. » Antoine soupira. « Ne vous en faites pas. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé. Heureusement que personne n'a rien vu. » Il s'éloignait déjà quand il entendit à nouveau sa voix. « Hé !» Il se retourna. « Voulez-vous venir à une soirée avec moi ce soir ?» Antoine haussa les sourcils. « Une soirée ?» Elle détourna le regard, rougissant. « La vérité, c'est que je voudrais qu'il me voie accompagnée. Pour le rendre jaloux. » Le silence pesa. Elle baissa la tête honteuse. Oubliez, c'était une idée stupide. Mais Antoine s'approcha lentement, s'accroupissant jusqu'à être à la hauteur de ses yeux. Il sourit avec simplicité. « J'accepte. » Les yeux embués de Chloé s'illuminèrent. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait d'égal à égal. Elle sortit de sa poche une carte avec son contact. « Alors, c'est d'accord. À 20h. » Antoine prit la carte avec des mains tremblantes, n'en croyant pas le tournant que sa vie venait de prendre. Quand il retourna à ses tâches, son collègue, Léo, lui donna un coup de coude. « Alors, mon pote, tu deviens intime avec la patronne maintenant ?»« Tais-toi, Léo, ce n'est pas ça du tout. »« Ah, je vois. J'ai tout vu. Fais gaffe, hein? Les gens comme nous ne se mélangent pas avec les gens comme elle. Tu pourrais tomber amoureux et le regretter amèrement. » Les mots de Léo résonnèrent dans la tête d'Antoine toute la journée. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. La nuit à Paris semblait plus illuminée. Antoine marchait le cœur battant. Le costume qu'il portait était emprunté à son voisin, un vendeur de voitures d'occasion qui lui devait une faveur. Il était un peu serré aux épaules, mais sur lui, il semblait être un habit de gala. L'hôtel particulier des De Martel se dressait imposant. Des portails en fer forgé, des jardins impeccables où des jets d'eau dansaient dans des fontaines décoratives. Antoine s'arrêta devant, déglutissant. C'était un monde qu'il ne connaissait que de loin, à la télévision ou dans les vieux magazines qu'il trouvait aux arrêts de bus. Le garde de sécurité le toisa. Méfiant, mais une employée s'avança. « Monsieur est l'invité de Madame Chloé ?»« Oui, » répondit-il, presque incrédule. Antoine traversa le hall d'entrée. L'odeur de bois noble se mêlait au doux parfum de lys blanc. Ses mains transpiraient et il les essuya discrètement sur son pantalon. Mais ce ne fut pas la richesse qui lui coupa le souffle. Ce fut la vue de Chloé. Elle apparut, glissant dans son fauteuil roulant, vêtue d'une robe argentée à la coupe parfaite qui semblait capturer la lumière de la lune. Ses cheveux lâchés tombaient en vagues sur ses épaules et ses yeux portaient une beauté mélancolique qu'Antoine semblait être le seul capable de déchiffrer. Il soupira. « Vous êtes... » Il chercha le mot juste. « Magnifique. » Chloé sourit, détournant le regard pour cacher sa rougeur. « Et vous êtes très élégant, Antoine. » Pour la première fois, il remarqua qu'elle connaissait son nom. Elle avait demandé. Cela signifiait quelque chose. Ensemble, ils partirent pour la soirée. Le chauffeur ouvrit la portière de la limousine, et Antoine hésita. Il n'était jamais monté dans une voiture aussi luxueuse. Chloé le remarqua. « Première fois? Ça se voit tant que ça? Un peu, dit-elle en riant, et ce fut un son authentique, différent du rire étudié des salons. L'événement avait lieu dans l'un des clubs les plus exclusifs près des Champs-Élysées. L'entrée était gardée par des agents de sécurité avec des oreillettes et le parking était rempli de voitures importées. Quand Chloé arriva accompagnée d'Antoine, le silence fut presque palpable. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Au contraire, elle releva le menton avec dignité. Une femme en robe bleue chuchota assez fort pour qu'ils entendent « Qui est-ce? Jamais vu dans notre cercle. Ce doit être un nouvel entrepreneur. » spécula une autre. Antoine sentit le poids des regards, mais la main de Chloé toucha discrètement la sienne, comme pour dire « Ignore-les. Tu es avec moi. » Julien, l'ex-fiancé, s'approcha avec un sourire cynique. À côté de lui,
la femme en robe rouge qu'Antoine avait vue plus tôt. Tiens, déjà avec un autre, ironisa-t-il, fixant Antoine avec dédain. Chloé l'ignora d'abord, puis se tourna vers lui, ferme. Ou c'est toi qui, depuis longtemps, en fréquentais déjà une autre? Julien s'étouffa. La femme à ses côtés devint pâle. Chloé, ne commence pas avec ta paranoïa. Ma paranoïa? Intéressant. Tu as toujours été douée pour inverser les rôles. Julien tourna son regard vers Antoine. Votre visage ne m'est pas inconnu. Qui êtes-vous? Antoine ouvrit la bouche, mais sentit la main délicate de Chloé serrer la sienne. Ignore-le, Antoine. Tu ne dois de compte à personne. Julien écarquilla les yeux. Antoine, attends. Vous êtes l'agent d'entretien de l'entreprise. Il se mit à rire, un rire cruel qui attira l'attention. C'est une blague, Chloé? Tu sors avec le personnel de nettoyage? À cet instant, sous les lumières dorées, l'agent d'entretien et la millionnaire devinrent complices. C'est alors qu'Antoine, rassemblant son courage, se pencha et murmura « Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. » Chloé rit avec une tendresse amère. « Mon garçon, après tout ce que j'ai vécu, tu crois vraiment que je vais faire confiance à un homme? J'ai choisi de rester seul pour toujours. » Antoine répondit avec la simplicité de celui qui parle avec son âme. « Tu crois que je veux ton argent? Je ne voudrais pas un centime. Je veux juste être à tes côtés. Je le jure sur la tête de ma mère. » Elle secoua la tête. « Même si tu étais multimilliardaire, ma réponse serait non. » Antoine soupira, mais n'abandonna pas. « Tes yeux sont magnifiques, et je ne sais pas pourquoi on t'a fait tant souffrir. » Elle détourna le regard, dissimulant l'émotion qui commençait à naître. « Tu parles comme si c'était facile de faire confiance ?» murmura-t-elle. « Mais ça ne l'est pas. Chaque fois que j'ai essayé, quelqu'un m'a arraché un morceau de moi. »« Et si je ne voulais rien arracher ?» dit-il respectueux. « Et si je voulais te le rendre ?» Elle leva les yeux, surprise. Il y avait trop de sincérité dans ses mots. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne la voyait pas à travers son fauteuil, sa fortune ou son handicap. Antoine voyait seulement Chloé. Avant qu'elle ne puisse répondre, une musique commença à jouer. C'était une valse douce, de celles qui bercent les bals de l'élite. Des couples se levèrent, se déplaçant sur la piste avec des pas étudiés. Chloé sentit son cœur se serrer. Danser était quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis l'accident. C'était l'un des plaisirs que le destin lui avait arrachés en même temps que la capacité de marcher. C'est alors qu'elle sentit les mains d'Antoine fermement sur le dossier de son fauteuil. « Je peux ?» Elle le regarda confuse. « Quoi ? Danser avec vous. Antoine, je ne peux pas. »« Mais moi, je peux. Et vous serez avec moi. » Il la guida sur la piste, et chaque mouvement semblait la chose la plus naturelle du monde. Il faisait tourner le fauteuil avec une délicatesse qui transformait les limites en poésie. La musique douce les enveloppait dans un univers à part. Pour elle, habituée au regard de pitié, cette danse était un miracle. Il ne s'agissait pas de pouvoir marcher. Il s'agissait d'être vue, d'être aimée, d'être humaine. Toute la salle se tut, fascinée par la scène. Même Julien, avec toute son arrogance, s'arrêta pour observer. Il y avait quelque chose dans ce moment qui transcendait les classes sociales, l'argent, les apparences. C'était pur. C'était vrai. Jamais. Elle déglutit. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir danser comme ça à nouveau. Alors, gardez ce moment, sourit-il, parce qu'il est à vous. Elle ferma les yeux. Pendant quelques instants, elle n'était pas la millionnaire marquée par l'abandon. Elle était juste une femme dansant dans les bras d'un homme qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand la musique cessa, des applaudissements discrets se firent entendre dans la salle, mais aucun d'eux ne le remarqua. Ils étaient perdus l'un dans l'autre. « Merci », dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « C'est moi qui vous remercie. » Ce fut un honneur. À la sortie de la fête, elle hésita avant de monter en voiture. L'air nocturne de Paris était frais et les lumières de la ville clignotaient au loin. « Je ne sais pas si je devrais te faire confiance, » avoua-t-elle presque dans un murmure. « Mais merci de m'avoir rappelé que je peux encore sourire. »« Je ne veux rien en retour, Madame Chloé. Je veux juste vous voir heureuse. » Elle monta dans la voiture et disparut dans les rues de Paris, laissant Antoine sur le trottoir avec le plus doux souvenir de sa vie. Il commença à rentrer vers sa chambre. Le métro était déjà fermé et l'argent pour le bus était compté, mais il s'en fichait. Il aurait marché toute la nuit s'il le fallait. Il se sentait léger, comme s'il avait des ailes. Le lendemain, Antoine la vit dans le couloir de l'entreprise. Elle parlait avec des cadres, sérieuse et professionnelle. Un instant, il pensa passer sans s'arrêter, mais quelque chose le poussa. Sans réfléchir, il s'approcha. « Vous m'avez emmené à une soirée, maintenant laissez-moi vous inviter à vous amuser. » Les cadres le regardèrent avec désapprobation. Qui était cet agent d'entretien qui interrompait une réunion? Mais Chloé leva la main, les faisant taire. «
Retrouvez-moi à la sortie à 17 heures. Elle dit cela et retourna à sa réunion, laissant les cadres bouche bée et Antoine avec un sourire niais sur le visage. À 17 heures, Chloé apparut vêtue de vêtements complètement différents de ceux qu'elle portait au travail. Au parc, elle portait un simple jean et un t-shirt basique, blanc, sans marque ni ostentation. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval, et elle portait de grandes lunettes de soleil. Tandis qu'il poussait le fauteuil sur les allées pavées du jardin du Luxembourg, Antoine plaisanta. « Vous ne voulez pas qu'on vous voie avec moi? »« Non, c'est que je ne veux pas qu'on me reconnaisse. » Il sourit. « Ne vous en faites pas, nous, les gens des quartiers, on ne connaît généralement pas les patrons d'entreprise. Pour être connu, il faut passer beaucoup à la télé. Ouf, quel soulagement. Je serai votre garde du corps aujourd'hui, » dit-il, prenant une pause exagérée qui la fit rire. Ils prirent une glace chez un marchand ambulant, de ces cornets simples qui fondent vite au soleil. Chloé ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose d'aussi simple et d'aussi bon. Ils s'assirent près du bassin, regardant les canards nager et les enfants courir. « Tu sais, » dit-elle en léchant sa glace, « je n'avais pas fait ça depuis mon enfance. »« Quoi, manger une glace? » ?»« Non, être normal. Sans obligation, sans faux-semblant, sans pression. » Antoine la regarda. « Et comment c'est, d'être riche? » Elle rit. « Tu veux vraiment savoir? »« Je veux. »« C'est solitaire. Tu ne sais jamais si les gens t'aiment toi ou ce que tu as. Tu vis dans la peur d'être utilisé. Et quand tu fais enfin confiance à quelqu'un, sa voix se brisa. Quand tu ouvres enfin ton cœur, tu découvres que tout était un mensonge depuis le début. Antoine lui prit la main. Tout le monde n'est pas comme ça. Toi, tu ne l'es pas, admit-elle. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est d'être invisible, et je ne ferai jamais ça à personne. Ils rirent jusqu'à en avoir mal au ventre, parlèrent de tout et de rien. Elle lui raconta la pression de diriger une entreprise, les réunions interminables, les investisseurs impatients. Il lui parla de sa chambre de bonne, de Léo et de ses conseils absurdes, de sa mère et de ses mains fatiguées. « Tu es un bon fils, » dit-elle. « Ta mère a de la chance. Un jour, je la sortirai de cette vie. Je le jure, je n'en doute pas. » Alors qu'ils attendirent la voiture, Chloé soupira. « Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse qu'aujourd'hui. » Antoine s'agenouilla devant elle. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Le silence en disait plus que les mots. Alors, le premier baiser arriva, un contact délicat, plein de respect et d'émotion. Ce fut bref mais éternel. Quand ils s'éloignèrent, Antoine murmura « Je t'aime ». Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. C'était la chose la plus belle et la plus effrayante que quelqu'un lui ait jamais dite. Et justement parce que c'était si intense, elle eut peur. Chloé détourna le regard et recula son fauteuil. « Désolée, Antoine, mais je ne peux pas. » La voiture arriva. Elle y monta sans se retourner, le laissant seul, sentant la force de cet amour qui grandissait déjà en lui. Une année de silence s'écoula. Une année entière où Antoine n'oublia jamais ce baiser. Il continua de travailler dans l'entreprise, mais Chloé avait disparu de son champ de vision. Il apprit par des collègues qu'elle faisait des voyages internationaux, concluait des affaires, évitant de rester trop longtemps à Paris. Antoine se plongea dans le travail. Il commença à étudier le soir, empruntant des livres à la bibliothèque municipale. Il apprit la gestion, la finance, ce monde qui lui semblait autrefois si lointain. Sa mère remarqua le changement. « Mon fils, que se passe-t-il? »« Je m'améliore, maman, pour moi et pour toi. »« Tu souffres à cause de cette jeune femme ?» Il ne répondit pas, mais le silence dit tout. Les nuits étaient les pires. Allongé sur son matelas usé, regardant le plafond fissuré, il pensait à elle. Allait-elle bien? Pensait-elle à lui? Avait-elle trouvé quelqu'un? Cette dernière question était la plus douloureuse. Léo essayait de lui remonter le moral. « Oublie-la, mon pote. Une femme riche, ce n'est pas pour nous. C'est rêver trop grand. » Et qui a dit qu'on ne pouvait pas rêver grand? On peut rêver, mais le réveil fait mal. Mais Antoine n'abandonnait pas. Il mettait de côté chaque centime supplémentaire. Il paya un cours en ligne d'Excel, un autre d'anglais de base. Sa mère trouvait ça fou. « Mon fils, tu travailles déjà tellement. Pourquoi te tuer à étudier? » « Parce que je dois être plus, maman. Je dois prouver que je peux. » « Prouver à qui? » Il ne répondit pas, mais il savait. À lui-même. Et peut-être, juste peut-être, à elle. C'était un après-midi ordinaire quand Antoine nettoyait un bureau vide dans le quartier de la Défense. L'entreprise louait des bureaux dans plusieurs immeubles, et celui-ci était une annexe. Le bruit de pas hésitants attira son attention. Il regarda à travers la vitre et vit une femme appuyée sur des béquilles, essayant de garder l'équilibre.
C'était Chloé. Son cœur s'emballa. Elle était différente. Plus mince avec des cernes profonds, mais il y avait autre chose. Les béquilles. Elle essayait de marcher. Un instant d'inattention la fit perdre l'équilibre. Les béquilles glissèrent sur le sol lisse et elle commença à tomber. Avant qu'elle ne touche le sol, Antoine courut et la rattrapa. L'impact fut doux et elle s'agrippa à lui, haletante. « Toi, Antoine ?» dit-elle, surprise et gênée. « Salut Chloé, comment vas-tu ?» Elle se redressa, essayant de retrouver sa contenance. Le fauteuil roulant était appuyé contre le mur. Comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent en elle, une nouvelle force, ou peut-être une nouvelle fragilité. Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea. Il n'y avait plus de barrière, plus de fuite. C'était le début de quelque chose de plus profond, d'inévitable, mais aussi d'effrayant. « Tu essaies de remarcher », observa-t-il. « Kinésithérapie. Les médecins ont dit que je pourrais peut-être récupérer une partie de mes mouvements. Mais c'est difficile et douloureux. Tu es forte. Tu l'as toujours été. » Elle sourit avec tristesse. « Pas autant que tu le penses. » « Chloé, à propos de ce jour au parc... »« Non, » l'interrompit-elle. « S'il te plaît, ne parle pas de ça. »« Pourquoi? » ?»« Parce que ça fait mal. Parce que je ne suis pas bonne pour toi. Parce que tu mérites quelqu'un d'entier, sans tout ce bagage. Et si c'était justement ce bagage que je voulais? » Elle secoua la tête et s'éloigna, retournant à son fauteuil. « Je dois y aller. Merci de m'avoir rattrapée. » Et elle partit, laissant Antoine plus confus que jamais. Chloé s'était de nouveau consacrée aux affaires et évitait toute proximité avec Antoine. Lui, humblement, se contentait de l'observer de loin. Mais le destin avait d'autres plans, des plans qui incluaient Julien. Julien était réapparu dans la vie de Chloé. Après des mois d'humiliation publique, il avait commencé une campagne de reconquête. Des fleurs, des messages, des promesses de changement. Et le pire, ça marchait avec son père. Monsieur de Martel, pragmatique, voyait en Julien un bon parti sur le plan des affaires. Chloé, ce garçon fait des efforts. Tout le monde mérite une seconde chance, argumentait son père. Papa, il m'a trahi. Et elle s'est excusée. Que veux-tu de plus? Tu ne vas pas rester seule pour toujours. Ces mots faisaient mal. Chloé savait que son père, au fond, pensait qu'elle ne trouverait personne à cause de son fauteuil. C'était une douleur silencieuse qu'elle portait. Alors, Julien réapparut. Son but était d'utiliser Chloé pour gravir les échelons de l'entreprise, s'assurer une position de pouvoir. Dans les couloirs, le destin le mit face à Antoine. « Hé, mon gars, tu ne vois pas où tu vas ?» dit Julien en le bousculant intentionnellement. « Pardon, monsieur », répondit Antoine, gardant son calme. Julien plissa les yeux, le reconnaissant. « Ah, bien sûr, c'est vous. Quelle déchéance. » Que Chloé choisisse un nettoyeur de sol pour sortir avec elle. Antoine releva la tête. Mieux vaut nettoyer le sol sur lequel vous marchez que de salir le cœur d'une femme aussi douce que Chloé. Tu crois qu'elle voudra d'un type comme toi? Un mec de banlieue sans avenir? Je suis bien plus un homme que vous, et ça n'a rien à voir avec l'argent. La provocation valut à Antoine une violente poussée. Il tomba, heurtant durement le sol en marbre. La douleur irradia dans son dos. « Dégage de là, déchet !» lança Julien avant de partir. Antoine se releva lentement, sentant le goût du sang sur sa lèvre. Mais il ne riposta pas. Il n'était pas lâche, il était intelligent. Il savait que toute réaction pourrait lui coûter son emploi. Dans le couloir d'à côté, Chloé avait tout entendu. Son cœur se brisa en voyant Antoine humilié de cette façon. Et plus encore en réalisant qu'il n'avait pas riposté à cause d'elle, à cause de son travail. Cet après-midi-là, elle le chercha. Elle le trouva en train de nettoyer une salle vide, la lèvre enflée. « Antoine !» Il se retourna, essayant de cacher sa blessure. « Madame Chloé, j'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il vous a agressé. Ça fait partie du jeu. Les gens comme moi ont l'habitude. » Cette phrase coupa Chloé comme une lame. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais ça l'est, et ce n'est pas grave. Je peux l'endurer. Elle s'approcha, touchant doucement son visage. Tu ne devrais pas avoir à endurer ça. Demain soir, viens dîner chez moi. Antoine hésita. Après un an, elle l'invitait à nouveau. Vous êtes sûr? Absolument. Le dîner fut silencieux. La table était mise avec simplicité, très loin du luxe habituel. Il n'y avait que deux, sans employés, sans formalité. Chloé avait préparé le repas elle-même, chose qu'elle faisait rarement. « Tu as l'air découragée. Tout va bien? » demanda-t-elle en lui servant un verre de jus. « Tout va bien, » dissimula-t-il, mais ses yeux disèrent le contraire. « Antoine, après-demain, reviens ici, d'accord? » Il revint, et les jours suivants, il revint encore. C'était devenu une routine.
Des dîners silencieux qui en disaient plus que de longues conversations. Des regards qui portaient des questions non posées. Des contacts accidentels qui duraient une seconde de plus. Dans le salon, ils regardèrent un vieux film, une comédie romantique qui les fit rire. Quand l'écran s'éteignit, ils parlèrent à voix basse de tout et de rien. De rêves, de peurs, de regrets. « Tu sais pourquoi je t'ai repoussé ce jour-là » demanda-t-elle soudain. « Parce que tu as eu peur. »« Comment tu le sais ?»« Parce que j'ai eu peur aussi. » Antoine, vaincu par le sentiment qui grandissait à chaque rencontre, lui toucha la main. Leurs doigts s'entrelacèrent, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Puis, lentement, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser intense, différent du premier. C'était un baiser de certitude, d'abandon, d'amour. Quand ils s'éloignèrent, Chloé avait les larmes aux yeux. « J'ai essayé de t'oublier. J'ai tellement essayé. »« Moi aussi. »« Et tu as réussi ?»« Pas le moins du monde. » Elle rit à travers ses larmes. « Je t'aime, Antoine. Et ça me terrifie. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne sais pas si j'arriverai à te protéger. Du mépris des gens, de mon père. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de toi. » Ils restèrent ensemble cette nuit-là, parlant jusqu'à l'aube. Pour la première fois depuis des années, Chloé sentit qu'elle pouvait faire confiance à nouveau. Et Antoine sentit qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Le lendemain, tout changea. Le père de Chloé convoqua Antoine. Il se figea. « Je suis fichu. Il va me mettre à la porte. » Dans le bureau se trouvaient Monsieur de Martel et Julien. L'atmosphère était lourde. « Depuis que j'ai pris la tête de cette entreprise, je n'ai jamais accepté les conflits. » commença Monsieur de Martel. « Par conséquent, je ne peux permettre qu'un homme incontrôlable reste ici. » Julien s'avança, un sourire victorieux aux lèvres. « Monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, cet homme m'a agressé sans raison et a traité votre fille avec mépris. Il a dit que c'était une invalide qui ne méritait aucun respect. »« Mensonge !» explosa Antoine. « Je ne dirai jamais ça. »« Silence !» trancha Monsieur de Martel. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était la fin. Il allait perdre son emploi, perdre Chloé, tout perdre. Comme je le disais, continua Monsieur de Martel, regardant fixement Julien. Je n'accepterai pas de personnes fausses et agressives dans mon entreprise. Et c'est pourquoi je vais vous promouvoir à un poste important, Antoine. Le silence fut assourdissant. Antoine écarquilla les yeux. Mais monsieur, c'est un voyou de banlieue, protesta Julien, perdant son sang-froid. C'est alors que Chloé entra, poussant son propre fauteuil, un téléphone à la main et un sourire triomphant. J'ai tout enregistré, Julien. Chaque mot, chaque bousculade. Mon père est au courant de tout. Elle montra la vidéo sur l'écran. Julien devint blême. Mais... Maintenant, sortez d'ici immédiatement, ordonna Monsieur de Martel. Et remerciez-moi de ne pas vous poursuivre en justice. Un agent de sécurité l'escorta sous les chuchotements des couloirs. Julien criait des menaces, mais personne ne s'en souciait. Son règne de mensonges était terminé. M. de Martel tendit la main à Antoine. Ma fille m'a parlé de vous, de votre dévouement, de votre caractère, et de la façon dont vous la traitez. Je vais vous promouvoir à un poste où vous gagnerez plus. Assistant Manager. Et si vous prouvez votre compétence, qui sait jusqu'où vous irez. Je promets de faire de mon mieux, monsieur. Je l'espère. Et une chose, jeune homme, prenez bien soin de ma fille. Elle a déjà trop souffert. J'en prendrai soin comme de la chose la plus précieuse au monde. Après le départ de son père, Chloé sourit. Tu as prouvé que tu étais un homme de confiance. Félicitations. Merci d'avoir cru en moi. J'ai toujours cru en toi. J'avais juste peur de l'admettre. Quelques semaines plus tard, Antoine portait déjà un costume cravate. Ce n'est pas sa relation avec Chloé qui l'a fait grandir, mais sa sueur et sa dignité. Il arrivait tôt, partait tard, étudiait chaque document, chaque rapport. Il impressionnait par la rapidité avec laquelle il apprenait. Il suivit des cours du soir à l'université, en gestion. Il conciliait travail et études, dormait peu, mais ne se plaignait jamais. Avec le temps, il devint directeur des opérations. Plus important encore, il conquit définitivement le cœur de Chloé et le respect de tous dans l'entreprise. Le jour où il demanda Chloé en mariage, il n'avait pas d'argent pour une bague coûteuse. Il acheta une simple alliance en argent et s'agenouilla dans le même parc où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Chloé, je n'ai pas de château à t'offrir. Je n'ai ni fortune ni promesse de luxe. Mais j'ai mon cœur, mon travail, mon honneur. Et j'ai pour toi un amour que toutes les richesses du monde ne pourraient acheter. Veux-tu m'épouser? Elle pleura. Pas de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'il en était douloureux. Oui, Antoine, 1000 fois oui.
Ils se marièrent lors d'une cérémonie discrète mais émouvante. La mère d'Antoine, Jeanne, pleura du début à la fin. Chloé la serra dans ses bras et murmura « Merci d'avoir élevé l'homme le plus merveilleux du monde. » Ils eurent 2 enfants. Le premier, un garçon qui reçut le nom du grand-père paternel décédé trop tôt. La seconde, une fille avec les yeux de sa mère et le sourire de son père. Antoine transforma également la vie de sa mère, lui offrant la maison de ses rêves dans un quartier tranquille. Jeanne n'eut plus jamais besoin de faire la lessive pour les autres. Elle passait ses journées à s'occuper de son jardin et à gâter ses petits-enfants. Il n'oublia jamais ses origines et tenait à saluer tous les agents d'entretien de l'entreprise par leur nom, parce qu'il savait d'où ils venaient et parce qu'un jour, avec un balai à la main, il avait appris la leçon la plus précieuse de la vie. La valeur d'un cœur pur surpasse n'importe quelle fortune. Des années plus tard, alors qu'il était vice-président de l'entreprise, Antoine créa un programme de formation pour les employés. Il offrait des bourses d'études, des cours de professionnalisation, des opportunités de croissance. Léo, son ancien collègue de nettoyage, fut l'un des premiers à en bénéficier, devenant superviseur de la maintenance. Chloé, avec sa kinésithérapie constante, réussit à récupérer une partie des mouvements de ses jambes. Elle ne remarcha jamais parfaitement, mais parvenait à faire quelques pas avec des béquilles. Et le jour où elle marcha jusqu'à Antoine pour leur anniversaire de mariage, sans le fauteuil, simplement appuyé sur ses béquilles, il pleura comme un enfant. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Et tu es l'homme le plus incroyable que j'aurais pu rencontrer. » L'histoire d'Antoine et Chloé devint une légende dans l'entreprise. L'agent d'entretien qui avait conquis le cœur de l'héritière, non pas avec de l'argent ou des apparences, mais avec du caractère, du travail et un amour véritable. C'était une histoire qui prouvait que, parfois, le destin a de meilleurs plans que tout ce que l'on pourrait imaginer. Et que l'amour, quand il est vrai, ne connaît pas de barrière de classe, d'argent ou de circonstances. Il ne connaît que la vérité des cœurs qui battent au même rythme. Outro para au final de vidéo no YouTube. Quelle histoire, les amis! Quelle trajectoire que celle d'Antoine et Chloé! On a commencé par suivre 2 univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Celui de l'agent d'entretien avec des rêves gardés dans un vieux carnet et celui de l'héritière au cœur brisé, prisonnière de son fauteuil roulant. On a vu un homme qui, même avec si peu, possédait la plus grande des richesses, un cœur intègre. Et une femme qui, entourée de pouvoir, a découvert que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans le regard de celui qui nous voit vraiment. Cette histoire nous a montré la cruauté des préjugés et la beauté d'un amour qui naît de l'empathie. L'amour d'Antoine, un homme qui a utilisé sa force non pas pour s'imposer, mais pour protéger, accueillir et montrer à une femme, marquée par la trahison et la douleur, qu'elle méritait d'être aimée pour qui elle est. Maintenant, c'est à vous de me dire, quelle scène vous a le plus touché? Le premier regard échangé dans le salon luxueux, rencontre silencieuse de 2 âmes solitaires, la danse inoubliable où il a prouvé que l'amour n'a pas besoin de pas, mais seulement d'harmonie, ou ce moment puissant où Chloé utilise son intelligence pour renverser la situation, non seulement en exposant son ex-fiancé, mais en élevant l'homme qui la méritait vraiment. Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette histoire de résilience et d'amour improbable vous a ému, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Montrons au monde que la valeur d'une personne réside dans son caractère, pas dans son poste. Et bien sûr, n'hésitez pas à suggérer des thèmes pour notre prochaine histoire. Je vous embrasse et à la prochaine. Et n'oubliez jamais, le véritable amour ne voit pas l'uniforme, le compte en banque ou le fauteuil roulant. Il voit le cœur. Et un cœur pur, mes amis, vaut plus que tout l'or du monde.